Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce partage d'XP, ces vidéos dans lesquelles je vous partage des réflexions en tant qu'auteur transmédia au fur et à mesure que l'aventure avance. Et là, en parlant d'aventure, on arrive à un point clé puisque hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai sorti l'épisode 1 de Noob saison 11. Et la saison 11 sera la dernière qui portera un numéro, il n'y aura plus jamais de saison 12, 13, 14, 15, etc. Ça c'est terminé, donc on a un immense bloc dont on sait qu'il a commencé en 2008, il a un début, et puis il a plusieurs fins, c'est-à-dire que certains vont s'arrêter à la saison 5, certains vont s'arrêter à la fin de la trilogie, et donc certains vont, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, vont s'arrêter à la fin de la saison 11, là il n'y aura plus le choix, puisque ce sera une autre fin qui permettra de clôturer cet immense bloc qui aura commencé en 2008, qui sera terminé en 2024, et qui aura duré 16 ans en tout. Donc c'est quand même une sacrée aventure. Et donc, je savais que j'allais arriver là, ça ne veut pas dire que Noob va s'arrêter en vidéo, tout est possible, on sait que de toute façon il y aura le contenu qui sera diffusé au Grand Rex en 2025, j'ai d'autres contenus vidéo qui sont prévus, jusque donc en 2025, mais il y a une réflexion que j'ai commencée il y a un an, qui va se terminer dans 3 mois, à l'issue de la diffusion de cette saison 11, à l'issue de laquelle je vais décider si par exemple je prends ma retraite en tant que vidéaste de fiction sur internet, ou si je lance un nouveau plan sur le long terme, avec une nouvelle manière de raconter des histoires sous forme de fiction, avec des prises de risques artistiques, une refonte logistique, enfin tout un tas de choses qui font que ce serait beaucoup plus adapté à la fois aux spectateurs d'aujourd'hui, à vous, à la fois à l'internet d'aujourd'hui, et puis aussi à notre groupe qui n'est plus étudiant, hein. Aujourd'hui on est souvent parents, voilà, on est entre 30 et 40 ans maintenant, donc les choses ne sont pas les mêmes qu'à l'époque où on a commencé, où on était beaucoup plus jeunes. On est toujours jeunes, mais on était vraiment très jeunes, voire immatures. Donc, on pourrait se dire, mais attends Fabien, t'as plus la passion, t'as plus envie, etc. En fait, si, j'ai la passion, j'ai toujours envie. Je serais très triste si jamais je devais annoncer ma retraite en 2025, mais le fait est qu'on ne contrôle pas tout. On peut pas, faut être lucide aussi à un moment donné, et c'est l'objet de cette vidéo. On va évoquer quelles sont les dernières pièces du puzzle qu'il me manque pour pouvoir finir cette réflexion, et les pièces de ce puzzle, je les aurai avec justement ces 3 mois de diffusion de Noob saison 11, mais aussi le projet, vous savez, on a lancé un Ulule à propos d'un livre, il est très bien parti, on a battu le record de l'encyclopédie. N'hésitez pas à aller faire un tour, hein, c'est le grand livre des souvenirs, hein, c'est le guide officiel de Noob, c'est Ulule, tapez Noob Ulule, vous regardez la dernière campagne en cours, c'est là-bas. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'un contenu de 2008 a encore sa place sur l'internet de 2024 ? Parce que c'est beau d'avoir traversé les âges de 2008 jusqu'à 2024, c'est déjà incroyable, c'est énorme. Et d'ailleurs, de temps en temps, on lit des messages de gens qui disent « mais c'est pas possible, vous existez encore ». Il y a des messages méchants qui disent « ah, vous êtes vieux, vous faites autre chose, vous êtes cringe, vous êtes... » Enfin voilà, il y a aussi les messages méchants. Mais même les gens qui nous aiment bien sont étonnés que ça continue encore. On a résisté à l'époque des youtubeurs, on a résisté à l'époque des streamers, des tiktokers et tout un tas d'autres influenceurs. On est toujours là. On continue, et en plus on n'a pas changé notre format, on n'a pas trop évolué, on est resté fidèle à nous-mêmes, on vous a pas inondé de sponsors dans les épisodes, on n'a pas... Non, c'est toujours pareil, on a juste du meilleur matos, ça c'est grâce à la communauté et grâce au crowdfunding, mais voilà, on est toujours là, inoxydable, mais le fait est que ce format-là, il fallait quand même le faire évoluer. Alors pourquoi est-ce qu'on arrêterait la fiction si on a encore envie d'en faire ? Eh bien, la première raison, c'est que la fiction audiovisuelle, ça coûte extrêmement cher. Alors on pourrait se dire, mais attendez, vous êtes plus bénévole. Je pensais que vous étiez bénévole, donc dans ce cas-là, ça coûte que dalle. Fabien, tu fais tes effets spéciaux sur ton temps libre, les acteurs, ils viennent les dimanches et compagnie, vous tournez, c'est réglé, tout ça. Alors oui et non, parce que pour tenir la cadence, aujourd'hui, il y a tout un tas de dépenses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Par exemple, la Master Suite Adobe, c'est monté à 90 balles par mois à peu près. Puis en plus, maintenant qu'ils ont foutu des outils comme les IA et compagnie, si jamais j'ai le malheur de rajouter un petit bout d'image via la création générative, comme ils disent, il y a des crédits. Donc si je le fais trop souvent, je dois faire des sous-abonnements. Et puis on est passé en 4K. Donc qui dit 4K dit plus de stockage. Donc il me faut une quantité astronomique. Là chez moi, enfin quand je dis chez moi, c'est entre le local, chez moi, et aussi chez d'autres personnes pour avoir des sauvegardes de sécurité. Je dois avoir presque 100 Tera de sauvegarde pour garder tous les rushs depuis le début, et pour avoir la copie numéro 1, numéro 2, numéro 3, plus les clouds, puisqu'évidemment il faut aussi avoir des sauvegardes de cloud, pour être sûr qu'en cas de catastrophe
absolue, bah, par exemple, le projet qui est prévu pour le Grand Rex, je puisse quand même avoir des sauvegardes en temps réel et qu'on ne puisse pas, du jour au lendemain, tout perdre. On n'est pas à l'abri d'un hack, on n'est pas à l'abri d'un incendie, d'un dégât des eaux, d'un vol, j'en sais rien, il peut tout se passer, ou juste d'un disque qui crame. La dernière fois, j'ai eu une surtension, j'ai un NAS qui a sauté. Donc, voilà, ça peut arriver. Donc, du coup, il faut avoir tout un tas de sécurité. Ça coûte extrêmement cher. Regardez le prix des NAS de, je sais pas moi, 10 Tera, 15 Tera et compagnie, c'est très cher. Les abonnements pour avoir 5-6 Tera sur iCloud ou sur Google Drive, ça coûte très cher et c'est tous les mois. Vous prenez par exemple les effets spéciaux Maxon pour pouvoir faire mes FX. Ben, j'ai notamment Maxon, j'ai Saphir aussi, c'est Boris FX, je crois que ça s'appelle. Donc ça par exemple, c'est 1500 € par an pour Maxon. Pareil, presque 2000 € par an pour Boris FX. Et puis vous avez l'abonnement Envato qui vous permet d'avoir des images sous licence. Par exemple, au début de la saison 11, j'allais pas remplir une salle pleine d'e-sportifs avec des ordinateurs, etc. juste pour un plan. Donc j'ai pris une image sous licence que je paye avec des e-sportifs qui font ouais, allez, on y va, etc. Bon, voilà, mais ça, vous avez de temps en temps ce genre de choses qui viennent m'aider et on essaye de faire en sorte de tout payer. Donc, du coup, ben ça, voilà, c'est financé. Quand une musique me manque parmi les musiques composées par l'équipe, ben, j'ai Epidemic Sound, là aussi, licence payée pour pouvoir accéder à ce répertoire de musique. Tous les bruitages que vous entendez, les SFX et tout ça, machin, les bruits de poule de feu, non pas la poule de feu, la boule de feu. Parce que poule de feu, c'est plus, ça me fait penser à Zelda, moi, les poules tueuses. Donc, les boules de feu, les bruits d'épée, tout ça, eh bien, ça coûte de l'argent. C'est pas des bruitages que j'ai piqués comme ça, je paye tous mes SFX. Et on en a pour plus de 15 000 €. Et puis pareil, il faut les caméras un petit peu à la pointe, on est passé aussi en 4K, donc il faut un ordinateur plus puissant, carte graphique est capable de tenir ça et compagnie. Donc vous accumulez tout ça, par an, facilement en abonnement et tout ça, on doit être à entre 10 et 15 000 € selon les années, selon les abonnements qu'on prend. Maintenant, en plus, il y a l'IA. Alors je parle pas de l'IA qui en fait qui imite le travail des gens, qui prend la place de l'humain et tout ça. Moi, je vous parle de l'IA type Jarvis, l'assistant, celui qui va vous accélérer certaines choses. Par exemple, celui qui va vous faire de la rotoscopie plus rapide, c'est-à-dire qu'un personnage qui court, qui va aider à le découper plus facilement pour pouvoir intégrer votre FX derrière. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui va améliorer la puissance de process de votre appareil, plutôt que de le découper à la plume vous-même pendant des heures et des heures. Ce type d'IA-là, eh bien, vous avez justement tout un tas d'abonnements qui viennent s'ajouter encore et encore. Donc la fiction, c'est beaucoup d'argent. Et là, je vous parle uniquement de l'aspect technique. Je ne vous parle pas de l'immense pièce pour laquelle on paye un loyer tous les mois, et puis des taxes parce que c'est un local professionnel et compagnie, avec des costumes dans tous les sens. Et ces costumes, il faut les nettoyer à chaque fois, parce qu'on transpire dedans, donc il faut faire des machines, etc., aller à la laverie, et puis il faut les rafistoler, et puis quand on les achemine sur les tournages, il faut bien avoir la petite fourgonnette, donc on a la fourgonnette qui permet d'acheminer les costumes, et puis quand on a des acteurs, on a aussi la petite camionnette où il y a des places assises, où on a des acteurs qui viennent, on les achemine à droite, à gauche, notamment quand on a des tournages un petit peu loin. Donc tout ça, c'est des taxes professionnelles, c'est puis une gestion, il faut payer le comptable qui va prendre tout ça en compte. Enfin, voilà, c'est sans fin, c'est des poupées russes, et à chaque fois qu'on fait de la fiction, oui, c'est amateur, mais grâce au crowdfunding, on a pu passer un cap, et ce cap-là, c'est très difficile ensuite de rebaisser et de dire, c'est bon, le crowdfunding est fini, on redescend, et puis j'abandonne mes abonnements, j'abandonne la 4K, on redescend avec de la HD, et puis j'abandonne par exemple la caméra professionnelle qu'on a, et puis on redescend de gamme, et puis on fait des contenus ensuite qui sont beaucoup moins élaborés. Je pense que les gens, ils seraient pas très contents de voir des montagnes russes en termes de qualité technique. Et puis c'est dommage, quitte à avoir acquis certaines compétences, ne pas les réutiliser derrière, c'est dommage. Donc on essaye aussi de continuer à allouer un budget, même au-delà des crowdfunding, à la fiction. Et ça coûte très cher. Et puis bon, il y a les déplacements des acteurs et tout ça. Enfin, c'est sans fin, je pense que vous avez compris l'idée. En plus de ça, la fiction audiovisuelle, ça demande des compétences pointues, nombreuses, et il faut constamment se remettre à jour. Donc, à titre personnel, j'alloue une grosse partie de mon temps à de l'auto-formation pour continuer à progresser,
pour essayer d'améliorer mon process, mon workflow, et puis pour me mettre à la page pour les nouvelles technologies, et ça bouge vite en ce moment. C'est pour ça que la saison 11, elle est passée de 2K à 4K. J'avais promis la 2K pour la saison ultime, bah vous aurez mieux, vous aurez la 4K. Jusqu'à maintenant, je filmais avec vous savez, la caméra, elle déterminait d'office les couleurs, et j'avais quelque chose de plutôt bien, voilà, elle faisait un compromis, et ensuite je mettais des petits filtres, et puis ça passait très bien comme ça. Aujourd'hui, je me suis formé pour filmer en C-Log, et donc j'ai une image toute grise, et c'est moi qui fais l'étalonnage et qui décide de l'ambiance de chaque scène. C'est aussi pour ça que certaines personnes disent « Oh là là, il y a un début de step-up sur la saison 11 ». C'est assez inégal, parce qu'il y a des scènes qui ont été filmées à l'époque où on n'avait même pas encore la 4K, c'était quand même les caméras de la trilogie, donc ça reste une belle image. Et puis on a upscale, encore une fois, grâce à l'IA. Upscale, ça veut dire qu'une image qui était en HD, on l'a agrandie en 4K sans l'abîmer. Donc ça, c'est l'IA qui permet justement d'agrandir l'image sans que vous ayez des pixels et tout ça. Donc ça aussi, c'est Topaz, pour ceux qui connaissent, c'est un abonnement, c'est des sous, voilà. Donc, on se retrouve avec cette formation constante, cette pratique qui fait que je m'améliore, ces moments où je vais aussi acheter des formations, j'achète des formations de temps en temps. Quand je ne trouve pas les informations gratuitement sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, hein, bah, si j'ai pas, bah, je vais essayer de trouver quelqu'un qui sait faire, qui vend une formation, et je me dis, bah, je vais prendre son petit module, et puis je vais essayer un petit peu de progresser là-dedans, donc ça fait hop, 200 € de plus, puis 250. C'est pas de l'argent perdu, puisque c'est de la formation, donc c'est quand même intéressant, mais voilà, il y a vraiment ce travail en continu, tout ça pour aboutir sur quoi? Eh ben, finalement, sur 7 épisodes, 1 an de ma vie aura abouti sur 7 épisodes. Qu'est-ce que ça va donner durant ces 3 mois? Comment l'Internet de 2024 va dévorer ces épisodes ou pas? On va en parler après des algorithmes. Parce que c'est pas sûr que ces 7 épisodes trouvent leur public. Ça se trouve, ça sera peut-être un rendez-vous manqué, je ne sais pas. Ça aussi, ça fait partie des puzzles qui me manquent. Donc la fiction audiovisuelle, ça demande un temps monumental. Mais pour autant, c'est pas mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle, à la base, c'est de créer du contenu en tant que scénariste, en tant qu'auteur. C'est écrire un roman, scénariser un manga, scénariser une bande dessinée. Le jeu vidéo, ok, je l'ai fait bénévolement celui-là, mais typiquement, maintenant que j'ai fait un jeu vidéo, je pourrais prétendre à travailler dans une société qui fait des jeux vidéo et puis avoir, je ne parle pas d'un poste haut placé, mais modestement, avec cette expérience transmédia que j'ai depuis des années, le fait que j'ai entièrement dirigé un RPG qu'il existe, qui va sortir au Japon, vous imaginez, ça c'est cool. Bon, bah, j'ai quand même ce début d'expérience qui fait que j'aurai ma place dans un petit studio, peut-être, ou un studio moyen, j'en sais rien. C'est ça mon boulot. Je suis auteur, je raconte des histoires, je crée des univers, j'ai une cohérence transmédia et compagnie. C'est pas de faire de la vidéo avec les copains sur le Pharon, enfin la colline du Pharon pour ceux qui connaissent pas, en costume, etc. Voilà, c'est pas ça mon travail. Pourtant, ça me prend 75% de mon temps de travail. C'est ça le problème, et c'est là que ça risque d'être problématique. Parce que avoir une passion, c'est bien beau, mais si à un moment donné, cette passion qui est bénévole vous prend 75% de votre temps, alors attention, je ne parle pas de mon temps en tant que père, ni mon temps en tant que mari, ni mon temps en tant que membre de ma famille ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de mon temps de travail. Ce qui me reste donc plus que 25% pour faire mon vrai boulot. À savoir, alors, j'ai pas rien fait, hein. J'ai fait une encyclopédie, j'ai fait un jeu vidéo ces derniers temps, j'ai fait pas mal de contenu, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas écrit de roman. Vrai bon gros roman bien dodu, hein. Le dernier en date, je crois que c'est Nobrirol, et encore c'était 2 light novels, donc c'était il y a très longtemps. Et Neogicia, mais je rêve de continuer Neogicia, j'ai hâte de continuer Neogicia, mais pour l'instant j'ai pas le temps, parce que justement la vidéo me prend de plus en plus de temps. La fiction audiovisuelle me prend un temps monstrueux, et le format des saisons numérotées n'y est pas non plus étranger à cette perte de temps, parce que le fait d'arriver à une saison 11 fait que j'ai un héritage scénaristique colossal, et je suis tenu par cette immense intrigue qui s'étend sur 15 ans, 16 ans, et donc je suis obligé de doubler mon temps, ma réflexion en disant « Ok, alors, cet acteur, je ne l'aurai pas avant 2 mois, parce qu'actuellement, il bosse et tout ça, il reviendra dans le sud-est dans 2 mois, donc peut-être que si jamais je mets ce personnage-là, à ce moment-là, qui maintient l'intrigue, je pourrai ensuite embrayer sur lui, comme ça je retombe sur mes pieds, et je peux terminer cet arc scénaristique-là, et enfin, c'était vraiment devenu un casse-tête fou, avec des réécritures fréquentes et compagnie. C'était très très lourd, c'était une usine à gaz, hein. Noob, saison 11,
On a réussi, j'en suis heureux, mais c'était une usine à gaz pour de tenir une équipe d'amateurs. Quand je dis amateur, c'est pas péjoratif, c'est une équipe de gens qui tournent sur leur temps libre, où il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de contraintes, chacun est libre d'arrêter Noob du moment où il le dit, il m'envoie un mail, il me dit voilà Fabien, je ne tournerai plus jamais dans Noob. Je demande quand même à ce qu'il vienne une dernière fois pour terminer son intrigue ou faire une porte de sortie ou un truc comme ça, c'est toujours plus sympa, mais s'il me dit voilà c'est comme ça, maintenant j'arrête, ça fait partie du jeu. C'est aussi ça mon travail de scénariste amateur avec des copains bénévoles et compagnie. Donc je dois m'adapter à tout. Mais c'était devenu hyper compliqué au bout de 11 saisons, et revenir à un peu plus de flexibilité, un peu plus de fraîcheur, je peux vous dire que ça va apporter vraiment un second souffle à toute la licence, parce que là, 11 saisons, c'était très lourd scénaristiquement. C'est beau de l'avoir fait, c'est dingue, et je pense pas que ça sera fait de sitôt. De toute façon, il n'y a même plus de fiction aujourd'hui sur Internet, donc je pense que ça ne sera pas fait avant que la roue tourne et qu'une nouvelle génération débarque avec des casques VR et des effets spéciaux où ils ont juste à parler à des IA et tout se fait tout seul. Mais peut-être qu'il y aura une nouvelle ère de fiction comme ça sur Internet, mais à la manière dont on l'a fait nous, je pense... C'est une aventure unique en son genre. D'où le jumeau de l'encyclopédie qu'on est en train de proposer sur Ulule, qui va renfermer vraiment un storytelling totalement dingue, et je pense qu'il mérite d'avoir son beau bouquin de 500 pages avec une reliure de fou et tout ça. Enfin, ça va nous marquer. Enfin voilà, parenthèse fermée, mais tout ça pour dire que Noob, en fiction audiovisuelle, c'est déjà en soi... un miracle que ça existe encore, même si jamais on faisait 1 million de vues à chaque fois, etc., c'est un miracle, c'est incroyable. Donc ça demande un sacrifice de... Alors, sacrifice, attention, y a beaucoup de choses bien pires que faire de la vidéo avec ses copains, c'est génial. Je parle de sacrifice, toute proportion gardée, en termes de temps. Par exemple, je n'ai plus de loisirs depuis des mois et des mois et des mois. Dans une année, si je finis un petit jeu vidéo, c'est le bout du monde. Si je regarde 1 ou 2 saisons de quelque chose en 1 an, c'est le bout du monde. Si je vais une fois au cinéma en 1 an, c'est aussi le bout du monde. Voilà, forcément, ça implique des sacrifices. Je suis tout le temps devant mon ordinateur. Voilà, qu'est-ce qui dit que j'aurai pas une crise cardiaque à 60 ans parce que je suis trop sédentaire? Je sais pas. Il y a un vrai sacrifice. Je sais que de temps en temps aussi, j'arrive au bout de ma santé. Je sais que quand j'ai enchaîné 2-3 projets un peu costauds, là, il y a pas longtemps, je me levais, j'avais la tête qui tournait, je me tenais littéralement au mur le matin pour pouvoir aller jusqu'à la salle de bain parce que j'avais un espèce de syndrome grippal. J'étais pas malade. C'est mon corps qui était juste à bout. Enfin, c'était... Voilà. Donc... il faut aussi voir ces éléments-là. Alors, le fait de changer de formule va aussi me permettre de ne plus en arriver là, je vous rassure. Hein. Donc, c'est pas le fait de faire de la fiction audiovisuelle, c'est le fait de le faire à l'ancienne méthode aujourd'hui et d'essayer quand même de mener de bout en bout des contraintes qui sont devenues colossales. Voilà. Ce qui me ramène à Noob saison 10. Pas saison 11, saison 10, hein, je me suis pas trompé. Noob saison 10, on sort les épisodes. Donc ça m'a demandé 1 an de ma vie, j'ai travaillé, voilà, même un peu plus parce qu'elle est très longue la saison 10. Et je sors les épisodes. Bon, on n'est pas régulier, on peut pas l'être, on peut plus l'être, c'est compliqué. Soit on reste absent pendant très longtemps et on vous sort 7 épisodes en très peu de temps avec un calendrier, soit on fait les épisodes au fur et à mesure, mais avec un côté chaotique, parce qu'il y a des enfants, parce que les acteurs sont pas toujours dispo, parce qu'on a des boulots à côté, parce que la vie d'un quadragénaire est hyper remplie, et donc vous prenez 40 ou 50 personnes qui ont entre 30 ans et 40 ans, bah, c'est compliqué de les avoir quand on veut, et puis des fois bah, il va pleuvoir, puis de temps en temps il y en a un qui est malade au dernier moment, etc. Enfin voilà, c'est ça les groupes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de groupes sur Internet aussi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est souvent des individualités, c'est devenu de plus en plus rare qu'il y ait des collectifs ou des groupes, parce que ça décuple la logistique, et les coûts, etc. etc. Donc c'est plus facile d'avoir des individualités de maximum de personnes, comme Genre du Grenier, où ils sont 2, enfin voilà, ce genre de choses, mais c'est rare d'avoir justement un groupe de 50 personnes comme le nôtre. D'ailleurs, en salon, ça fait toujours peur aux gens. Quand on débarque, on est nombreux, parce que souvent, les autres influenceurs, ils sont un peu seuls.
Donc, nous, on est toujours là avec notre vieille méthode, notre usine à gaz, elle continue à tourner, on sait pas trop comment, mais bon, on est toujours là, c'est comme ça. Et donc, on arrive avec notre saison 10, voilà, elle est là, avec son rythme chaotique, et il y a l'intégrale. Les intégrales, c'est la valeur sûre de Noob. Chaque saison qui a son intégrale fait plus d'1 million de vues pour Noob. Saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... c'est plus d'1 million de vues, certaines c'est même plus de 2 millions de vues, donc c'est vraiment quelque chose qui est très stable, très fiable dans l'aventure Noob. La saison 9, elle est quasiment 1 million, elle y arrive là, donc elle va continuer, et pourtant, plus on avance, moins c'est censé être facile, hein. C'est très difficile pour les gens quand même de suivre 9 saisons aujourd'hui. Et la saison 10, eh ben, aujourd'hui, vous pouvez aller voir, hein, elle s'est arrêtée à 198 000 vues. Elle est même pas à 200 000. Enfin, c'est on pourrait dire un accident industriel. Alors on pourrait se dire, bon, bah, c'est juste que, voilà, c'était la saison de trop, les gens n'ont pas aimé et compagnie. Bon, ben non, parce que, en vrai, les votes sont les mêmes, les notes le ratio est le même, les commentaires sont comme d'habitude et compagnie. Alors, à cette époque-là, je me souviens, j'avais pas anticipé, parce que je suis pas internet comme aujourd'hui, et donc j'ai commencé à essayer de me renseigner. Je dis, mais pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette saison, personne la regarde? Est-ce que les gens se sont concertés pour dire, n'allez surtout pas voir cette saison? Parce que il pourrait y avoir beaucoup de vues, mais un temps de rétention minable, avec justement des gens qui sont là et qui regardent 5 minutes et qui abandonnent parce que c'est trop nul. Non, non, quand les gens regardent la saison 10, ils restent longtemps. Alors oui, il y a une prise de risque, il y a des hackers, il y a l'e-sport et compagnie, c'est une saison, c'est vrai, qui est vraiment à part. Mais il y a forcément une autre explication. Tu passes pas de 1 million à 198 000 compteurs bloqués pendant très longtemps. Et je me souviens, j'avais regardé, et là, j'étais tombé sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos de youtubeurs qui annonçaient que bah, c'est quasiment fini, ils comprennent pas, c'est une catastrophe, leurs vidéos sont passées de 500 000 vues à 100 000, qu'est-ce qui se passe, catastrophe, révolte, et j'ai vu ça sur Twitter, sur YouTube, enfin vraiment partout. Je me suis dit, ah mince, ça tombe mal, je viens de publier ma saison 10, et je suis tombé pile à ce moment-là. Alors, je sais pas si ça a été rectifié depuis, donc ça aussi, la saison 11, on va savoir, mais le fait est que c'est à un moment donné où il y a eu un changement, et les youtubeurs ne comprenaient pas pourquoi, sans changer leur formule, je me souviens, Nota Bene, sur sa chaîne Nota Bonus, il disait j'ai pas changé ma formule, rien, et la vidéo ne fait pas autant de vues que d'habitude, alors que c'est la même chose, et celle d'après non plus, enfin, c'était vraiment une période compliquée. Sauf que, à la différence de eux qui vont sortir du contenu tous les mois, pour moi, c'est problématique, parce que mon intégrale, c'était 1 an de ma vie, en une vidéo. Et ça, c'est problématique. Alors les épisodes, oui, ok, on a fait entre 200 000 et 160 000 vues par épisode, c'est bien, mais ce sont les intégrales qui sont nos contenus les plus populaires. Et donc là, je me suis dit, ah mince, comment je fais? Je la dépublie et je la remets, mais dans ce cas-là, je vais perdre mes 100 000 et quelques vues. Je vais pas prendre ce risque. Et puis même, si jamais je remets une vidéo, est-ce que l'algorithme va pas dire ah, tu me prends pour un idiot, ben, je la mets pas en avant, et je vais me finir avec une vidéo toute pourrie où il y a vraiment il y aura pas de vue, quoi. Et en plus, pour ne rien arranger, à cette époque-là, c'était le moment où j'utilisais justement l'IA pour faire des upscales de mes vieilles saisons, pour essayer de les rendre un peu plus fraîches pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu Noob, avec justement un passage en HD des saisons 1, 2 et 3, enfin voilà, essayer de voir un petit peu si je pouvais bidouiller et améliorer. Donc du coup, j'avais posté encore d'autres contenus, donc j'avais encore plus noyé la saison 10. Donc je me suis dit, mais là j'ai un problème. Si jamais je passe 1 an de ma vie à travailler sur quelque chose, et que cette vidéo, à la fin, c'est pas qu'elle est mal reçue, c'est pas qu'elle est bien reçue, c'est qu'elle est pas reçue du tout. Si jamais c'est un rendez-vous manqué avec mon public, là je vais avoir un problème en fait. C'est trop risqué, c'est compliqué. Et donc là j'ai commencé à me dire, ouais, il va falloir changer de méthode, il va falloir changer de format. Donc c'est un des paramètres qui fait que j'ai décidé, avec la saison 10, d'arrêter le format des saisons numérotées de Noob. Autre point, c'est évident, c'est que prenez n'importe quelle série professionnelle, hein, mais vraiment des séries gros budget et compagnie. À partir de combien de saisons vous vous arrêtez de regarder une série? Si jamais vous avez une vie, pas forcément une vie Netflix, hein. Il y a des gens, ils ont tout leur temps, enfin voilà, mais si vous avez une vie un peu remplie, vous avez des gamins, vous avez un boulot un peu prenant et compagnie,
Dans quelle mesure pouvez-vous permettre de regarder une série de 15, 16, 17 saisons, à part si c'est un chef-d'œuvre. Moi, on m'a toujours dit que Peaky Blinders, c'était un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de saisons, je vais essayer de les regarder un jour. Mais moi, j'arrive pas. Je vois qu'il y a, je sais pas moi, 15 saisons. Je regarde pas, même 10, c'est trop long. Je dis, bon, je vais plutôt regarder des contenus plus courts. Donc, pour un contenu amateur, évidemment que les gens qui connaissent pas Noob vont pas se mettre à regarder 10 saisons, 11 saisons, même si ce sont des saisons très courtes à côté de ce que font les pros. Mais donc, à quoi bon faire toujours plus de saisons si tes premières saisons, déjà, elles ont 16 ans, qu'elles sont pas en HD, que la manière dont tu jouais il y a 16 ans est complètement différente de celle dont tu joues maintenant, même si on joue pas bien. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de temps qui sont écoulés. Les effets spéciaux d'il y a 16 ans, c'est pas les mêmes. Enfin voilà. Évidemment, à un moment donné, il faut un petit peu rafraîchir ce que tu fais. Et il faut pas s'enfoncer dans un récit qui va durer. Enfin, c'est pas les feux de l'amour ici, tu vois, on va pas non plus déconner. Donc, il y a du bon sens artistique, il y a du bon sens sociologique, avec justement ce que je vous disais sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas regarder un contenu qui compte 10, 11, 12, 13, 14 saisons. Et puis, il y a ce problème algorithmique qui fait que si vous loupez votre rendez-vous une fois, ça va être compliqué. Peut-être que la saison 11 ne va pas trouver son public. Peut-être qu'elle va souffrir du fait que beaucoup de monde n'a pas vu la saison 10. Peut-être que aussi le problème n'est pas résolu sur YouTube, je sais pas, parce que je poste pas assez régulièrement. Donc toutes ces choses-là, il va falloir les prendre en compte. Et puis, j'ai conscience de ce qu'est l'Internet de 2024. Je suis pas aveugle et donc je sais aussi comparer le contenu que je propose à l'environnement dans lequel il va évoluer. Et je suis lucide sur le fait qu'on n'a quasiment aucune chance de lutter. Qu'est-ce que c'est que l'Internet de 2024 ? Internet, depuis quelques années, c'est un brouhaha incessant qui attire l'attention. Et plus les années passent, plus il y a du bruit. Quand on a commencé, c'était plutôt silencieux. Quand tu faisais « Eh oh, je fais, je sais pas moi, une web-série sur les MMO. Hein, j'ai entendu un truc, venez les gars, on va voir, etc. » Et puis ensuite, vous avez une autre personne, et puis au bout d'un moment, vous avez un son constant, et puis les gens, ils savent plus où donner de la tête, ils sont toujours attirés. Et une fois que vous attirez l'attention, il faut la garder. Et là, c'est un autre enjeu qui est né avec les années, et donc, du coup, vous attirez l'attention. Typiquement, je prends l'exemple des streamers. Un streamer, on peut pas dire que sur le papier, c'est le contenu le plus fatigant du monde. La personne, elle est assise, souvent chez elle ou dans un studio, enfin voilà, elle est bien, elle s'est fait son petit setup, elle s'est mis bien, elle va jouer à un jeu vidéo ou parler à une caméra et lire des messages sur un chat. C'est pas ça qui est fatigant, tu vois. En vrai, aucun streamer ne peut se plaindre d'être fatigué de faire ça. C'est pas ça qui les fatigue. Mais pourtant, les streamers, souvent, ils sont pas en bonne santé. Ils ont une santé mentale déplorable et ils sont là à faire des burn-out, ils sont... À part, je parle pas de ceux qui sont dans un succès absolu, là, eux, ça roule pour eux, mais ceux qui sont la classe en dessous, ceux qui essayent d'exister, mais qui galèrent un peu, mais qui sont... Peut-être qui ont l'espoir d'y arriver quand même, mais bon, c'est pas gagné, enfin voilà. Ceux-là, ils sont rincés. Parce que ils ont peur de perdre l'attention de leur public, donc ils vont en faire toujours plus, et c'est pour ça qu'on voit des messages de « je suis désolé, mais je suis malade, je peux pas faire de stream aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je reviendrai demain, promis, on va forcer un peu le destin, mais en gros, n'allez pas regarder la concurrence, ne m'oubliez pas, ne partez pas, et compagnie ». Pour en arriver à ce stade-là, c'est que vraiment, l'Internet d'aujourd'hui est rude, et c'est ça qui fatigue les streamers, c'est la répétition. C'est le rythme intensif, c'est la concurrence féroce, c'est ça qui est compliqué, c'est pas d'être calé à jouer à la console et compagnie. Je ne dénigre rien en disant ça, hein, parce que je serais le premier à le faire si jamais j'avais un peu plus de temps, mais parler avec la communauté et tout ça, je serais ravi, d'ailleurs je l'ai fait, à chaque fois que je l'ai fait j'ai adoré. Jouer à la console, même en stream, parfait, mais c'est génial, mais je serais ravi de le faire, donc il n'y a pas de dénigrement, mais c'est vraiment le rythme, la concurrence et l'espoir de réussir, ou le fait de réussir, mais le côté précaire de cette réussite pour garder l'attention des gens. Tout ça, c'est ça qui est hyper compliqué, et c'est ça qui fait péter des câbles à pas mal de monde, et qui crée des dépressions, où les mecs, ils arrivent, ils allument la caméra, ils sont heureux, mais en vrai, ils sont détruits de l'intérieur. Donc, l'Internet d'aujourd'hui, il est très rude, il est très difficile, et je sais que moi, avec ma fiction, je peux pas lutter, je peux même me détruire la santé autant de fois que vous voulez,
J'arriverai pas à sortir un épisode toutes les semaines, c'est pas possible, c'est trop long, il y a trop de boulot. Et puis l'équipe, bah, elle a aucune envie de poser des jours toutes les 2 semaines, tous les week-ends, venir les mercredis, enfin se tuer à la tâche aussi, pour venir tourner, pour pouvoir charmer les algorithmes et compagnie, en faisant un contenu toujours plus naze, parce qu'à chaque fois on n'aurait pas le temps de le faire comme il faut, avec zéro émotion, juste des gags au ras des pâquerettes, etc. Parce qu'il faut y aller, il faut d'abord faire du contenu plutôt que de la qualité. Et encore, bon, il y en a plein qui disent qu'évidemment, Noob, c'est pas de la qualité, c'est trop amateur, etc. Mais on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, sachez qu'on s'applique et on donne notre maximum, chose qu'on ne pourrait pas faire si jamais on essayait d'inonder nos pages de contenu de fiction, juste parce qu'il faut faire de la fiction. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un paramètre que je n'occulte pas. L'Internet d'aujourd'hui impose un rythme effréné, une régularité, et peut-être effectivement que la saison 11 va souffrir de ce manque de régularité. Peut-être que le fait de ne pas avoir posté depuis longtemps, bah, ça va être une sanction terrible et que finalement nos vidéos sont très peu vues, voire pas du tout, et que aucune de nos vidéos vont atteindre les 100 000 vues, ce qui était entre guillemets notre minimum, hein. On a toujours fait entre 150, 200 000, 300 000, bon les vidéos les plus anciennes c'est plus que ça, mais voilà, pour les épisodes, on va peut-être même pas atteindre ce stade-là, je sais pas. Peut-être que le fait qu'il y ait plein de sollicitations fait que ça va partir fort, on va peut-être faire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 vues les 2-3 prochains jours, et puis ensuite plus rien, et que ça va stagner, et que ça va s'arrêter net, là où à l'époque, on faisait tout le temps un peu de vues, c'était régulier, ça montait progressivement, et puis c'était cool. Puisque la fiction a un atout que beaucoup d'autres vidéos n'ont pas, la vidéo de type fiction ne périme pas. C'est pas une vidéo fast-food, on peut la montrer à ses enfants 10 ans plus tard. D'ailleurs, Noob en est la preuve, on a 16 ans d'existence, il y a des gens qui montrent Noob saison 1 à leurs enfants, sans problème. Et les gags, ils sont toujours d'actualité, ils sont juste ancrés dans une époque, avec la technique de l'époque, le matériel de l'époque, le savoir-faire de l'époque, mais il n'empêche que c'est de la fiction et que ça peut toujours se regarder, si jamais, voilà, vous n'avez pas trop les yeux qui saignent, parce que c'est quand même des... Voilà, on est à l'époque de la 4K, on commence à nous parler de la 8K et compagnie. Ouais, bon, mais voilà, si on occulte ça, on peut toujours regarder du Noob. Et alors, je vous parle même pas des bouquins et compagnie, ça, l'écriture, ça vieillit encore moins. Donc, tout ça, je ne l'occulte pas. Il y a des cases qu'on ne coche pas. En 2024, on peut pas les cocher. Est-ce que c'est rédhibitoire? Je sais pas. C'est ça, voilà, c'est une des questions que je me pose. Tout ce que je sais, c'est que si c'est rédhibitoire, si jamais la saison 11 n'arrive pas à trouver son public comme la saison 10, est-ce que la saison 10 c'était un accident? Parce que j'entends plus les youtubeurs se plaindre. Alors est-ce qu'ils sont partis? Ou je sais pas, je sais qu'il y a eu pas mal de vidéos de youtubeurs qui se barraient ces derniers temps. Mais est-ce que voilà, bon c'est normal de plus faire beaucoup de vues aujourd'hui sur YouTube, ok. Ou est-ce que au contraire le phénomène est passé et que hop la saison 11 va remonter et que peut-être même qu'en sortant les gens vont se dire bah attends s'il y a une saison 11 c'est qu'il y a une saison 10, elle est où cette saison 10, je l'ai loupée, je vais aller la voir. Et hop des gens qui vont partir voir la saison 10 et qui vont même se dire bah tiens je vais me faire saison 9, 10 et 11 comme ça au moins j'ai le cycle complet et j'ai toute la dernière grosse histoire de Noob. Peut-être, je sais pas, je n'en sais rien, il peut y avoir un bon scénario, un mauvais, un scénario mitigé, etc. Tout ce que je sais c'est que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de vues avec Noob. C'est ça qui est bien. C'est que on n'a pas besoin de faire un nombre de vues incroyable, on n'a pas besoin d'atteindre le million d'abonnés, tout ça, on s'en fout complètement. Noob a très bien existé avec ses 300 000 et quelques abonnés sur YouTube, avec ses 100 000 vues à 200 000 vues par épisode, avec ses jusqu'à 1 million, 2 millions de vues pour ses intégrales. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Si jamais ça a existé jusqu'à maintenant, je ne demande pas à ce qu'on continue de progresser. Je veux juste savoir si aujourd'hui, ce qu'on fait arrivera encore à atteindre notre public habituel. Autre paramètre, notre public habituel, il a à peu près notre âge. J'espère sincèrement que on ne touchera pas le jeune public. Noob n'est pas fait pour se renouveler vers les jeunes générations. Ou je nuance, uniquement les jeunes générations initiées à Noob. Genre les parents qui disent hey, tu vois ça, Noob, je regardais quand j'étais petit, c'était rigolo. Ou ah, tu fais du MMO, mais tu connais Noob, viens voir Noob. Voilà, des gens qui te contextualisent un peu tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les jeunes générations, je les trouve vraiment capricieuses, mal élevées, violentes. J'oublie pas, moi, tous ces messages que je vois
Par exemple de l'Attaque des Titans, avec les mecs, les animateurs des studios Kappa qui se font menacer de mort par les jeunes parce que le Titan il est en CGI et qu'ils n'ont pas accepté ça, etc. Et qu'il y a eu tout un tas, une vague de haine via des pauvres animateurs sous-payés qui n'ont pas de vie parce que les Titans leur plaisaient pas. Et je vous parle pas de certains jeux vidéo, de certains blockbusters, vraiment de ces messages d'insatisfaction, vraiment plutôt que de dire j'aime pas, il y a ce côté je vais essayer de rabaisser, je vais essayer d'insulter, de menacer, le côté vexatoire, le côté j'arrive plus à me réjouir, j'arrive plus à apporter quelque chose de positif dans mes messages. Il y a vraiment ce côté je consomme du contenu sur internet et je ne poste que pour dire que c'est de la merde, que c'est nul, que machin, etc. Je vous parle même pas de Star Wars, là on est à un stade. Mais voilà, vraiment, c'est pas un type de public que j'aimerais voir débarquer sur nos espaces. Là, pour le coup, j'arrête. Là, c'est sûr, j'arrêterai. Même si jamais on faisait 1 million de vues et compagnie, même si jamais on nous promettait une fortune avec des sponsors NordVPN et compagnie, jamais je continue si jamais il y a une ambiance comme ça. H24, il y a des influenceurs, je sais pas comment ils font. C'est un truc de dingue. Donc nous, on a vraiment une communauté parfaite, vraiment, on n'est pas trop nombreux, on peut se parler, généralement on arrive à débattre, qu'on soit d'accord, pas d'accord. De temps en temps, vous allez avoir quelques personnes qui vont débarquer, balancer leur scud, essayer d'être un petit peu vexatoire, méchant, etc. Ou vous accuser de vol parce que voilà, vous avez fait un crowdfunding, vous êtes des voleurs et compagnie. Bon, forcément, c'est Internet, hein. Moi, ça me plaît pas de publier du contenu sur Internet pour ça. À l'époque, j'attendais que ça. Je finissais mon travail et je postais mon contenu sur Internet et j'étais comme ça sur les commentaires. Je faisais ah là, notre commentaire, ah oui, il a aimé, ah là, ah non, il a pas aimé. Pourquoi machin, c'est dommage que t'aies pas aimé, mais tu sais machin. Enfin, je discutais, tu vois, j'essayais un petit peu d'être. Il y avait vraiment, c'était un moment d'échange en fait avec la communauté, mais du coup c'était bien. Là maintenant, je poste et je me dis ah non, je vais partir en dépression, c'est sûr, je vais me faire défoncer. Et puis après, bon, après quelques jours, je regarde, mais et là on arrive à un autre point de cette vidéo, mais notre contenu qu'on poste, on y met une part de notre âme dedans. Ça demande trop d'investissement, trop de travail, d'écrire un scénario, de rassembler les gens, de faire le montage, l'étalonnage, des effets spéciaux, la post-prod, tous ces trucs-là. Vous y mettez une partie de votre âme, et donc forcément, quand vous sortez votre contenu, vous êtes au bord du burn-out, vous êtes épuisé moralement, physiquement et compagnie. Vous pouvez pas vous prendre des messages comme ça dans la tronche de suite, donc vous prenez du recul, et après vous revenez quand ça va mieux. Mais voilà, alors que si jamais c'était du contenu fast-food, genre, je sais pas moi, McFly, Carlito, allez aujourd'hui on va faire un défi, on va faire celui qui mange le plus de flan avec sparadrap, et puis le premier qui vomit a perdu, bah, évidemment que je m'en foutrais des commentaires, la vidéo, elle aurait les commentaires qu'elle mérite, et puis vu la quantité de taf qu'il y aurait derrière, je m'en fous, je serais déjà en train de préparer ma prochaine bêtise. Mais une fiction, c'est pas pareil. Une fiction, vous l'avez pour toujours. C'est quelque chose qui va vous suivre. C'est quelque chose où vous y avez mis vraiment beaucoup d'énergie. Et puis je bosse pas pour une société en me disant bah, je m'en fous, c'est la société qui prend, moi je ne suis qu'un rouage de cette société. Non, moi je peux pas déléguer, puisqu'on n'a pas le budget pour déléguer, donc je fais tout seul. Donc, enfin, quand je dis tout seul, attention, ma partie à moi, la partie technique, je sais que Istos, il m'aide à repérer des lieux, il fait des réunions pour les autorisations pour les lieux de tournage, il va m'aider à préparer les costumes avec Judge Dead, il va prendre le son, enfin voilà, j'ai de l'aide évidemment sur les tournages, mais une fois que je suis chez moi, je suis seul avec mon ordinateur, mes problèmes informatiques, ma formation pour essayer de m'améliorer, et puis ensuite voilà, c'est mes choix d'auteur face à la réponse du public, pour le meilleur et pour le pire, mais voilà, donc voilà, tout ça ce sont des paramètres à prendre en compte. Moi je suis heureux comme ça, j'aime bien faire ça, je trouve ça cool. Je regrette quand même le fait qu'on n'ait jamais réussi à trouver un modèle économique pérenne. On a des très bons modèles économiques ponctuels, mais pas pérennes avec la fiction audiovisuelle. Mais bon, si jamais il y avait un modèle économique pérenne pour de la fiction audiovisuelle, ça se saurait, il y aurait plus de concurrence, et peut-être qu'on n'existerait pas de toute façon. Parce que regardez, prenez un Squeezie, quand il va faire un gros événement, il va pas se tourner vers le cinéma ou la fiction.
Il n'est pas allé faire un court-métrage, un film ou ce que vous voulez. Il a plutôt fait une émission de télé où il pilote des bagnoles, voilà, des Formule 4, je crois, enfin le GP Explorer. Il y en a d'autres, ils ont fait un match de foot entre streamers espagnols et français. Donc on est plutôt là aussi dans le registre de l'émission de télévision. Voilà, donc MrBeast, il investit des sommes colossales pour faire une sorte de télé-réalité, un genre d'Interville un petit peu à sensation forte. Donc c'est plutôt vers ça qu'on se tourne, c'est pas vers la fiction. Il y a Cyprien qui continue un peu à faire ça. Ça lui a joué des tours à lui aussi, hein, avec son Minori 2 qui n'a pas trouvé son public. Et c'était aussi cette époque-là. C'était pas trop loin, je crois, de Noob saison 10, il me semble. Donc on s'est demandé, hein, on s'est vraiment posé la question, est-ce que la fiction est tout simplement un contenu persona non grata sur YouTube? Est-ce que c'est un dommage collatéral? Le fait est que ça coûte trop cher, ça demande trop de temps, donc on peut pas se permettre d'être esclave des algorithmes et donc de juste passer tout ce temps à travailler pour finalement que notre seul moyen de faire connaître notre contenu à notre public nous trahisse à la dernière seconde et que notre public n'ait même pas vent du fait qu'on existe. Combien de fois, depuis qu'on a fini la trilogie Noob, ou même la saison 5 de Noob, ça commence avec la saison 5, on a entendu « Mais ça continue Noob, mais il faut que j'aille voir ça !» Les gens, ils ont envie de voir du Noob, ça les intéresse, mais ils étaient juste pas au courant que ça existait encore. Ils ne le voyaient pas sur Internet. Pourtant, on bombarde et tout ça, mais ça reste dans notre bulle, dans notre écosystème, c'est pas un contenu mainstream. Donc il y a plein de gens qui ne savent tout simplement pas que Noob existe encore. Et comme le phénomène des MMO s'est un peu effondré, bah, il n'y a plus ce bouche à oreille sur les canaux de guild et tout ça comme à l'époque. Oh, t'as vu le dernier épisode de Noob? Plus le fait qu'on n'est pas aussi régulier qu'avant. Donc voilà, tout ça, ça crée une mauvaise mayonnaise qui fait que peut-être il faut songer à arrêter entièrement de faire de la fiction audiovisuelle. Parce que la promo pour dire qu'on existe encore, ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. En moyenne, l'équipe fait à peu près 60 jours de salon par an. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'était notre moyenne pendant ces au moins 14-15 dernières années. Donc c'est beaucoup de temps, sachant que quand on fait une convention, on y va, ça prend 2 jours, on est rincé, mais il y a le jour pour y aller aussi, donc il y a un jour de trajet dans les trains, dans les avions, ou tout simplement en voiture, et puis le jour du retour. Et après, il faut retourner bosser, et puis on s'en remet pas en 2 secondes comme ça. Donc ça demande du temps, et donc les conventions, bah, c'est là où tu vas dire éventuellement « Hey, salut, on est encore là, et il y a encore du Noob, on va faire une petite conférence, quand on a encore des conférences, je sais pas, mais ça demande du temps de faire des conventions pour montrer qu'on existe encore sur Internet, quand on n'arrive pas à se faire voir sur Internet. Il y a aussi être invité, je sais pas, par une interview, un podcast, un truc comme ça. Moi, vraiment, je n'arrive pas à me libérer pour ma propre chaîne YouTube, ma propre chaîne Twitch ou ce que vous voulez. J'arrive pas à sortir des épisodes, donc je vais jamais dans les interviews comme ça, j'arrive même pas à répondre la plupart du temps. Je fais transférer, j'envoie à mon frère ou à Gaïa, ou enfin voilà, à quelqu'un de l'équipe en disant bah, peut-être tu peux représenter l'équipe si jamais tu as envie ou un truc comme ça, je sais pas, mais je n'arrive pas à faire d'intervention. Pourtant, il faudrait pour aller voir sur les espaces des autres et dire hey, salut, on existe encore, vous avez vu. Ça demande un temps fou. Donc voilà, la fiction, c'est un cercle vicieux de ce côté-là. C'est quelque chose qui fait que je me pose de réelles questions, savoir si je vais continuer. Par contre, si jamais je vois que Noob saison 11 relance un peu la machine, qu'il y a un soubresaut, que les algorithmes effectivement continuent à faire leur boulot et qu'on arrive quand même à atteindre notre public. Je demande pas plus, je demande à atteindre une partie de notre public. C'est tout. De voir des statistiques qui sont à peu près cohérentes. Alors, je fais pas cette vidéo pour que vous alliez, devenir nos VRP, propager la bonne parole et dire non, faut pas que Fabien arrête, s'il fait du chantage affectif, il faut absolument qu'on fasse gonfler ses statistiques. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, cette vidéo, elle est postée sur ma chaîne secondaire. Il n'y a personne à part les membres de la communauté les plus actifs et les plus intéressés par l'aventure qui nous suivent. Mais quoi qu'il arrive, même si vous allez tous faire ça, ça n'aura pas d'impact. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Ce que je vous dis, c'est à une échelle beaucoup plus stratosphérique. C'est vraiment YouTube, la manière dont ça fonctionne, les habitudes des internautes de 2024, c'est ça. Donc on pourra rien y faire. Là, on peut que observer et voir ce que ça donne. Pareil, donc les crowdfunding, oui, c'est un mode de financement ponctuel.
Mais ça reste notre seul mode de financement qui nous permet de continuer l'aventure et de créer des contenus sympas aussi. Enfin, quand je dis seulement mode de financement, artistique. Parce qu'on a d'autres activités, vous savez, on fait des produits dérivés pour l'armée, j'en parle de temps en temps sur les vlogs et tout ça. On fait aussi des gestions de crowdfunding. Là, on a terminé de gérer le crowdfunding de Maliki, on en a géré plusieurs. On a géré le crowdfunding de Reflet d'Acide, de Xaxaxa, de Yatou, de Padge à l'époque. On gère plein de crowdfunding, hein, de GastronoGeek aussi. Donc la gestion de crowdfunding, alors ok, hein, c'est hyper fatigant, on fait des colis toute la journée, tout ça, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. C'est pas en faisant de la vidéo, c'est pas en faisant des crowdfunding. Les crowdfunding, oui, ça nous permet de générer une grosse somme d'argent, mais donc de faire un projet qui est plutôt cool, et c'est une fois que le projet existe, s'il génère de l'argent, que là on commence à gagner notre croûte. On va pas payer nos factures de bouffe toutes les semaines avec des crowdfunding. Ça fonctionne pas comme ça. Le crowdfunding, il est stocké dans les comptes de la société. L'argent est utilisé pour faire des investissements pour que le projet soit fait, qu'il soit le mieux possible. Enfin voilà, on honore notre crowdfunding. Une fois que c'est fini, en général, le crowdfunding, bah, c'est fait. Il reste un peu de sous pour les SAV et compagnie, mais on a fait les contreparties, le projet et compagnie. Et c'est une fois que le projet existe, s'il trouve son public et si jamais il arrive à se vendre, que là, il y aura des droits d'auteur et donc un revenu régulier. Typiquement, le jeu vidéo Noob, à partir du moment où il existe et qu'il est vendu, bah là je touche des droits d'auteur sur chaque vente. Et c'est là que j'ai un petit revenu qui va s'additionner aux ventes des romans Noob, et puis des romans Neogicia, et des BD, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est pas en faisant un crowdfunding, en disant je fais le crowdfunding, et c'est bon, maintenant je vais aller à Carrefour, Leclerc, Auchan, ce que vous voulez, m'acheter ma bouffe toutes les semaines avec les sous des fans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça aussi, je l'ai vu, c'est que il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une rupture aussi entre les gens de l'Internet d'aujourd'hui et les gens de l'Internet d'hier que nous sommes, qui avons su évoluer, il n'y a pas de problème, mais je pars du principe, vraiment, que on s'embête à essayer de faire du contenu hyper complexe à faire, hyper cher, hyper chronophage, enfin voilà, c'est presque un sacerdoce, on va dire. On fait partie des derniers à s'embêter, à faire encore un peu de fiction. Je dis on fait partie, j'ai pas dit on est les derniers, il y en a forcément d'autres, mais on fait partie des derniers. Il n'y a pas trop de renouvellement de génération, on fait un peu de la résistance. On pourrait faire du contenu simple. Donc on pourrait tout à fait faire des défis débiles et puis des choses à sensation pour pouvoir faire des vues. On pourrait être hyper vulgaire, enfin voilà, faire tout ce qu'il faut. On connaît Internet. On pourrait avoir des vues et avoir une plus grosse audience et puis commencer à balancer du sponsor et compagnie et gagner notre vie autrement. Donc le fait d'essayer de résister comme ça, c'est vrai que j'ai tendance à pas mal aussi me défendre quand je vois des gens qui sont là et qui disent « Ah, bande de voleurs, faites des crowdfunding ». Alors déjà, si jamais le crowdfunding est aussi connu en France, c'est grâce à la communauté de Noob, donc voilà, plutôt dites-nous merci de ce côté-là. Ensuite, c'est pas la voie de la facilité le crowdfunding, c'est ça qui est dingue, c'est que le crowdfunding, c'est quelque chose qui va vous demander du temps pour préparer la campagne, un stress intense, des contreparties à équilibrer, un nombre de prestataires incroyable, et ensuite il va falloir faire une campagne sur une durée, en plus nous on fait des durées très longues, on va avoir une somme qui va être énorme, et ça c'est génial, et vraiment à chaque fois on est super content parce qu'on crée des projets super balèzes. Mais la voie de la facilité, c'est pas de proposer un bouquin de 500 pages, c'est pas de proposer une trilogie, c'est pas de proposer un jeu vidéo de type RPG, c'est pas ça la facilité. La facilité, c'est de faire des trucs qui sont rentre-dedans sur Internet avec le moins de taf possible, balancer du sponsor à fond, et puis ensuite avoir plein de temps pour soi, et puis voilà, ne pas lire les messages, s'en foutre et tout ça, et être le plus... Enfin, un pur produit de l'internet moderne, c'est ça la facilité. Alors ok, on n'est pas jeune comme à l'époque, on peut pas faire des photos en abdos, en machin, etc. Mais il y a d'autres manières d'être hyper incisif, hyper rentre-dedans, hyper régulier, de créer une audience et compagnie. On n'est pas non plus... Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais la plupart des gens qui ont percé aujourd'hui sur internet, ils ont à peu près notre âge, ou 10 ans de moins, mais ils sont à peu près 30-40 ans. Donc on est typiquement parmi ceux qui savent comment fonctionne internet et qui pourraient augmenter le nombre de statistiques en faisant ce qu'Internet demande. On fait le choix de ne pas le faire.
on fait le choix de proposer des crowdfunding. Quand on fait des crowdfunding, on essaye de proposer 2 fois, 3 fois ce qui est promis. On propose un film, on en fait 3. On propose un jeu de 20 heures, il fait plus de 50 heures. En plus, il sort sur toutes les consoles, il sort sur plusieurs langues, ça c'était même pas proposé dans le crowdfunding. Et là, il va arriver en japonais, je l'ai déjà dit, mais je suis trop fier. Là, on a proposé la saison ultime, on sort la saison 11 plus la saison ultime. Donc on a doublé la quantité de travail. Donc évidemment, en doublant la quantité de travail, je sais que je perds 1 an de plus de ma vie. Mais le projet vaut le coup, ça vaut le coup pour le projet, j'ai des raisons artistiques, j'ai des raisons de le faire, et puis quand on va faire un crowdfunding d'un bouquin de 500 pages, on va devoir gérer 10, 20, 30, 40 tonnes de marchandises, à une époque où la matière première explose, le prix du papier n'est pas celui d'il y a quelques années, donc il y a ce côté incertain, avec des frais de port qui explosent, parce que le prix du carburant explose, parce qu'on est en période d'inflation, c'est risqué, il faut beaucoup de corps de métier, il va falloir des infographistes, il va falloir ensuite faire des contrats, il faut des comptables pour gérer ces comptes, il faut faire certifier ces comptes, parfois par un commissaire aux comptes, parce que ce sont des grosses sommes. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que non, c'est pas facile. C'est pas la voie de la facilité des crowdfunding. Oui, il y a des gros montants, mais ces gros montants, je peux vous dire que pour aller les chercher, déjà, c'est compliqué, et ensuite pour les dépenser, c'est hyper compliqué, hyper stressant, parce qu'il faut faire en sorte de les dépenser et que le projet soit honoré, qu'il soit bien fait, et qu'on n'ait pas dépensé tous les sous avant la fin du projet. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi ce petit décalage de temps en temps avec des gens qui sont parfois mal informés, qui se laissent griser peut-être par une certaine vision de la société d'aujourd'hui, et qui vont voir dans les grosses sommes des espèces de fantasmes qui, moi, commencent un peu à me fatiguer. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu te dis, ok, je fais de la fiction, je m'embête. Ça me prend un temps fou, ça me demande de la formation, ça me demande un stress constant, ça peut-être diminue mon espérance de vie. Hein. Je vous rappelle que sur un des tournages, 5 jours avant le tournage, j'étais sur la table d'opération en train de me faire enlever la vésicule biliaire parce qu'à cause du stress et de la sédentarité, il y a une partie de mon corps qui a cédé quand même. Donc il y a des vrais signaux, j'aimerais bien faire plus de sport quand même, reprendre un petit peu. Enfin, et donc, je fais tout ça, j'essaie de faire les choses au mieux. Et de temps en temps, vous avez ce petit décalage avec certaines personnes. Heureusement, je temporise, c'est très rare. C'est devenu de plus en plus rare, peut-être parce qu'on nous voit de moins en moins, mais ça aussi, si jamais Noob se mettait à avoir de plus en plus de messages comme ça, je dirais, bah allez voir MrBeast les gars, hein, allez voir Amixem, allez voir McFly et Carlito, allez voir voilà, des défis comme ça, c'est très bien, c'est un style, mais vous aurez plus que ce style-là. Vous aurez plus de résidus de web-série qui restent encore, de gens qui font encore un peu de fiction de type web-série. Vous aurez qu'un seul type de contenu, c'est-à-dire une espèce de mélange entre du podcast, entre de la télévision, de la télé-réalité, et puis bon, évidemment, certaines originalités d'Internet. Donc, j'aime bien l'idée qu'il puisse y avoir de tout, et qu'il puisse y avoir encore un peu de fiction amateur. Moi, j'ai peur aussi que quand il n'y aura plus personne pour faire de la fiction audiovisuelle, bah, il y ait une crise des vocations au bout d'un moment et qu'il n'y ait plus personne qui s'y mette et que ça ne vienne même pas à l'esprit des jeunes générations d'essayer aussi de faire de la fiction. C'est dommage. Je l'attends encore, cette nouvelle génération. J'attends encore qu'à un moment donné, il y ait des petits jeunes qui débarquent, qui fassent de la web-série et surtout qu'il y ait un public pour ça. C'est compliqué. Après, c'est pas à cause d'Internet, hein, et c'est pas à cause des influenceurs et compagnie, c'est aussi parce que quand on a commencé, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas le MCU, il n'y avait pas tous ces trucs un peu geeks qui nous inondent de contenu, il n'y avait pas toutes ces plateformes de VOD, parce qu'il y a tellement de contenu cool, et il n'y avait pas un jeu AAA qui sortait tous les mois, enfin voilà, non, c'est démentiel, il y a trop de loisirs, donc c'est vrai que aussi c'est compliqué d'aller voir des amateurs qui commencent et de les soutenir quand il y a autant de contenu de très très haute qualité à coût de millions et de dizaines et de centaines de millions d'euros qui sont faits, donc oui, effectivement, ça aussi je peux comprendre, il faut relativiser, mais voilà, c'est une réalité, et tout ça, enfin moi je pense qu'il faut être fier d'avoir fait de la fiction aussi longtemps. Faut pas rendre les armes. Moi, je crois en ma décision de continuer, j'y crois, mais je serai, comment dire, il n'y aura pas de caprice de ma part. Si je vois que factuellement, passer 75% de mon temps de travail sur de la fiction audiovisuelle, ça devient déraisonnable,
que je mets en danger aussi ma famille, parce que je passerai trop de temps sur une activité qui n'a pas d'issue, qui n'a pas d'avenir, au lieu d'écrire plus de bouquins, au lieu peut-être même de me faire embaucher par une autre société qui aurait besoin de quelqu'un qui s'y connaît en transmédia, en crowdfunding, en écriture d'histoire, etc. Je sais pas. Mais le fait est que si jamais demain je décide de changer la répartition de mon temps de travail, il n'y aura plus d'audiovisuel de type fiction, je parle, hein, parce que c'est ou tout ou rien, c'est une vocation. Ça demande beaucoup de temps. Donc je croise les doigts pour que quand même Noob saison 11 trouve son public. Après, que les gens aiment ou qu'ils n'aiment pas, ça c'est autre chose. Pourquoi je ne prendrais pas cette décision plutôt à l'issue du Grand Rex? Parce que le Grand Rex, c'est un écosystème qui est vraiment... C'est un vase clos, c'est particulier, c'est un moment où il y a une magie. Donc ça sert à rien de prendre une décision sur un Grand Rex. La saison ultime, cet autre projet, il va avoir une vie à part. Là, c'est vraiment aujourd'hui, pour la dernière saison numérotée, ça a du sens. Et puis parce que j'ai pas non plus le temps infini pour me renouveler. Si jamais je dois attaquer une reconversion, je dois la faire pendant que je fais la saison ultime, pas après. Donc je dois faire une reconversion, c'est-à-dire que d'un côté, je continuerai, je finirai mes projets de fiction jusqu'à fin 2025. Et puis, parce qu'au-delà des saisons ultimes, j'ai encore d'autres projets, hein, et j'ai encore d'autres tournages que je dois faire aussi avec la communauté. Je vous ai promis aussi encore au moins une vidéo Warpzone que je ferai avant de raccrocher les gants. Il y a aussi la vidéo Yaoi, enfin le Saint-Valentin, pas forcément Yaoi, hein, mais Saint-Valentin en tout cas. Il y a quelques vidéos comme ça que j'ai promis que je ferai. Donc ça me mène jusqu'à fin 2025, mais si je dois me reconvertir, je dois m'y commencer maintenant pour être prêt fin 2025. Si au contraire je dois voir à long terme et attaquer Lonely Drivers avec la fiction audiovisuelle à pleine puissance, mais sous sa nouvelle formule plus adaptée à la fois à mes impératifs de quadragénaire, aux impératifs de mon équipe, quand je dis quadragénaire, c'est aussi de papa, c'est aussi de tout un tas de choses. Et ben, dans ce cas-là, je mettrai en place mon plan aussi dans cette phase de transition. Donc dans tous les cas, il faut que je me serve de ces 1 an et demi comme d'une véritable phase de transition, et la décision sera prise donc dans les 3 mois. Donc on va voir ce que ça donne, ça passe par le Ulule, ça passe par la saison 11, ça passe par tout un tas de faisceaux, mais de mon côté je dois aussi mettre du mien, je vais faire ce que je pense pouvoir faire dans ma nouvelle formule pour vous faire connaître les contenus, etc. Je ne demande pas à ce que les choses se fassent tout seul, je vais continuer, je vais y aller à fond, et je vais voir si jamais Internet répond, si juste les outils d'Internet répondent, si jamais les mentalités de 2024 sont encore réceptifs, si les gens se disent ben voilà, voir du contenu comme ça m'a procuré suffisamment d'émotions, j'ai envie que vous continuiez à exister, ou au contraire, ah là par contre maintenant c'est fini, j'ai plus trop envie, ou ça ne m'intéresse pas, ou alors je pose des insultes, ou je sais pas. Il peut y avoir tout un tas de scénarios, je les accepterai quels qu'ils soient. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est la réflexion du moment, encore une vidéo de 250 000 heures je pense. Donc je vous dis à très bientôt, une campagne et une saison de Noob c'est aussi du storytelling, hein, et donc du coup cette vidéo y contribue, puisque je vous explique ce qu'il y a dans ma tête d'auteur transmédia. Et donc vous avez un petit peu les enjeux secrets, donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.